Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve de la tente. Le matin, c'est moi qui m'occupe de tout remettre en place, etc. On laisse la couette en fait dans la tente, on la met bien à plat et tout. Je passe un petit coup de propre et tout ça. Et en fait, voilà, moi je prépare les enfants le matin, je les habille, on s'habille tous, etc. Chris descend le premier, prépare le petit déj. Et puis voilà, petit gâteau, petit jus d'orange, un petit café, etc. Et on prend la route. Aujourd'hui, direction le Connemara. Donc, je vais vous embarquer avec nous, du coup, dans notre petite journée. Ah, Too many days in the darkness without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, but darling, you were meant to survive. ils sont là-bas, Liam il a bien marché. C'est sublime. Là le cadre est juste incroyable. Et on n'a pas eu une seule goutte d'eau aussi. Donc parfait, parfait, parfait. C'était vraiment une bonne rando, très sympathique. Et petit cœur, t'es là? Tu m'attendais? Allez go. Romy elle descend avec son papa. Elle a fait toute la rando dans le dos de son papa et là elle en avait marre. Elle avait envie de marcher un peu aussi. On n'a pas trop les chaussures adaptées. Elle est en Stan Smith pour mieux, mais bon, on n'avait pas mieux. Regarde, tu vois là-bas, c'est l'abbaye qu'on va aller visiter. Elle est sublime, je l'ai vue de l'autre côté de la route tout à l'heure quand on est passé. C'était incroyable. C'est une rando très sympa, hyper accessible au final parce qu'elle est quand même vachement aménagée. Il y a un parking quand on arrive pour se garer et tout. Et puis là, voilà, ils ont fait une espèce d'escalier finalement avec des cailloux. Donc c'est très accessible. C'est bien parce que c'est une région, l'Irlande est très humide, mais la région, je pense, le Connemara est d'autant plus humide. C'est pas plus mal parce que là, quand on marche un peu dans la terre, c'est trempé quoi, c'est vraiment trempé partout. Donc en fait on serait trempé de A à Z s'il n'y avait pas ces petits cailloux. Attention Liam, là de pas glisser, je vais vous montrer typiquement. Voilà, ça fait de l'eau comme ça partout. Donc, du coup sans les cailloux, on mettrait les pieds absolument tout le temps là-dedans. Donc c'est quand même une balade qui est bien aménagée et du coup beaucoup plus accessible à tous. Il y a 3 parcours différents. Donc bon, il y a moyen de faire soit des petites balades, soit des plus grosses. Il y en a 4? Ah bon? Je croyais qu'il y en avait 3. Le jaune, le bleu et le rouge. Le vert, jaune, bleu, rouge? Ok. Du coup, c'est assez accessible. Il y a quand même plusieurs styles de kilomètres. Chris, il y a combien de kilomètres là de boucle? 2, 4, 6. Et si on peut monter au top du Diamond Hill, et ben du coup ça fait 6 km. Il y a à peu près de dénivelé. À 500 mètres d'altitude, voilà. Liam a fait tout le long, donc ça c'est bien. Voilà. Eh ben, heureusement que papa il te donne la main, Romy. Hein. Ah, tellement sympa cette bonne balade là. En plus on fait que des balades souvent le matin nous. Quand les enfants sont en forme et tout. Après on essaye de rouler à l'heure de la sieste et tout pour Romy. Puis on a du temps, un temps très clément là, donc c'est chouette. Très très cool. Maman, est-ce que tu peux me donner la main? La main bien sûr. Attends, je vais changer de main alors ce sera plus facile. Hop. C'est bon? Attention, il y a de l'eau. Franchement, l'Irlande, c'est tellement beau pour ça. C'est le côté pur, le côté nature et tout. C'est assez incroyable, je trouve. Et pour le coup, je trouve que le road trip se prête bien à ce pays. Et notre tente de toit, elle passe assez inaperçue. Donc, même les gens sont assez surpris quand on la déplie. Ils se disent
oh mais qu'est-ce que c'est, mais c'est incroyable, c'est trop bien votre truc et tout. Et ça se voit très peu chez eux. Par contre pour le coup les caravanes c'est hyper mal vu. Et je pense que c'est moins simple d'être en caravane. D'autant plus que c'est vraiment pas simple d'être en caravane parce qu'en fait les routes sont hyper étroites. Il y en avait qui me disaient qu'elles avaient un petit peu peur de venir en Irlande pour la conduite à gauche. Et honnêtement ça me fait un peu rire en arrivant ici parce que il n'y a qu'une route en fait. Donc c'est pas tant la conduite à gauche puisque... En fait tu dois te serrer, enfin ils ont... C'est assez spécial, je vous montrerai. Du coup... Regarde. Non, pas dans le sens, regarde. Attends. On est parti là, on a fait ça. Ouais. Hop. Là on est passé par la gauche. Par la gauche. Comme ça. On est descendu là. Hop. Là. Et là on va prendre celui-là cette fois. Et voilà. Ah ok. Ah je pensais qu'on reprenait la grosse boucle. Tu voulais pas faire ça tout à l'heure? Oui, j'avais mis ça, mais ça va beaucoup, mais c'est trop tard. On va faire comme ça. Ah bah oui, mince. On continue le bleu. Non, on continue le... Oui, le bleu. Le bleu jaune. Ah, c'était très très cool parce qu'il fait très bon. Alors que plus on monte en Irlande, et ben forcément, plus il fait froid. Et là, je vous avouerai que... Pour le coup, en France, on va rentrer et ça va être canicule, etc. Ici, c'est pas du tout le cas. On se croirait en automne. Il fait assez froid. C'est-à-dire qu'on avait pris j'ai pris des t-shirts pour mettre sous nos sweats. Mais j'avais pris quand même pas mal de sweats et j'ai bien fait parce que en fait, on met que ça. On veut des sweats. Sweats avec... je crois qu'on n'a jamais tombé de sweats. Je réfléchis, mais... Peut-être une journée où il a fait assez chaud, chaud pour l'Irlande, hein. On va dire chaud pour un mois de mars chez nous, quoi. Mais sinon là t'es en plein été et puis ma copine irlandaise me disait c'est vraiment le meilleur moment de l'année pour partir en Irlande, c'est là où il fait le plus chaud et là où il fait le plus beau. Autant te dire qu'on a eu de la pluie tous les jours. Ouais, on est fiers de toi, Liam. Tu dois être tellement fier de toi aussi. Bravo. Et tape là. Bravo. Ah bah là, on a vraiment beaucoup marché. Je transpire de la tête. Trop fort, mon ange. Franchement, incroyable. Ah, petit arrêt. Il y a des chevaux. C'est une jument et son poulain. C'est si mignon. T'essayes de l'appeler? Elle vient pas? Elle a pas envie. On va voir les prochains? Oui. Hello. Elle a l'air, elle est lessivée. Regarde. Elle est au bout du Rolls. Au revoir la maman, au revoir le bébé. Merci mon ange. Ok, alors tu sais quoi, ce qu'on va faire? Ouais, le bouquet il va pas tenir sur la route mon ange, mais on va faire un petit tas, si vous voulez, pendant que papa et maman ils préparent. Ok? Vous restez ici parce qu'il y a des voitures. Maman, on peut faire un gâteau. Faites un gâteau, faites un gâteau. On est arrivé ce matin, il y avait pas beaucoup de voitures. Et là, le parking, il est blindé en revenant. Je pense qu'en fait, on est vraiment parti au bon moment. Il vaut mieux faire cette rando le matin parce qu'en fait, c'est hyper touristique. Et là, on a croisé plein de monde qui montait et tout. Et je pense que... il y avait en plus, je crois, une sorte de colonie de vacances qui allait monter. Donc bref, ça allait être vraiment blindé. Au final, on est arrivé tôt et on a bien fait de la faire tôt le matin. Et ce qu'on a vu là au retour, c'est qu'il y a plein de tables pour manger. On savait pas trop si on allait se poser quelque part, si fallait trouver un coin pour manger ou quoi. Donc du coup là on a des tables, donc c'est parfait. Et on va se faire un truc un peu rapide. On a des haricots verts, on a des maquereaux en boîte. Et on va se faire une espèce de salade comme ça rapide et ce sera très très bien. En plus il y a des jeux pour les enfants juste à côté, donc ils pourront jouer. Nous on pourra se poser avant de prendre la route. Donc c'est très cool. Attention à la crêpe, promis. Tu tombes toujours en crêpe toi? Attention la crêpe, promis. La table elle est un peu mouillée quand même. Ouais, attention Liam. Le repas du jour. Régale-toi mon bébé Dams.
Bah, elle est pas mal quand même cette petite salade, non? C'était une bonne idée. J'en parlais à Chris hier. Et je disais franchement là ça fait 10 jours là qu'on est sur la route. Et qu'on dort dans notre tente. On n'a jamais dormi ailleurs, on n'a jamais dormi en dur. On a dormi que dans notre tente depuis le début. Et franchement, notre confort ne nous manque pas plus que ça quoi. Mis à part parfois quand tu te retrouves dans la pluie où c'est pas forcément très très cool. En fait le temps est pas hyper clément donc parfois c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Bon. D'accord, maintenant mais il faut d'abord que je range et tout. Je finis de manger l'assiette de Romy et après je range et j'arrive. Ok. C'est par là? La voiture? Oh, merci. C'est pour moi? Et j'en fais quoi mon amour? Ferme les yeux. On choisit quelle couleur? Bleu? Bleu? Maman, tu nous dis qu'on ouvre les yeux. Would you hold me if I told you? Oh pardon, t'étais là. Il avait une blague? J'étais assis sur le cadeau? Ah mais je l'ai même pas vu. Somebody else, let's help ourselves. Leave our troubles on the shelf. And don't you worry, we're gonna find all we need in our sunset paradise. All the sidewalks and the highways, they will turn into dust. Mother Nature covers over every street we C'est par ici. Je crois pas. Trop sympa, regarde, le monsieur vous a donné ça. On ouvrira tout à l'heure? Au revoir le bus. Ça c'est quoi? La rhubarbe. La rhubarbe, ça y ressemble, oui, j'ai bien l'impression. Là, la grande plante, tu sais ce que c'est? Des artichauts. Ah oui, c'est Les trucs ronds rouges, oui, ça s'appelle de la betterave. Bravo. Girl, you got 10. Ouais. So 10 means something lovely. Thank you. Thank you. Espresso for you or you? Me. Excellent. And that's it for your order? Yes. There's nothing. Okay, well, I'll leave her that to play. Ok, perfect. Okay. Thank you. Et tu l'as pas donné à la dame? Non, elle a dit qu'elle lui laissait pour qu'elle joue. Alors, qui veut goûter? Moi. Ça, c'est un crumble de fraises pommes. Je te demandais si c'était bon. Oui. T'avais pas entendu. Fin de notre petit trip là sur le Connemara. Demain direction, enfin là on va direction Dublin. Demain on visite Dublin, donc je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va certainement s'arrêter en route parce qu'on est un peu fatigués tous les deux. On va switcher je pense pour la conduite et c'est le plus gros trajet en fait qu'on ait à faire là depuis le début de notre trip parce qu'on a environ 4 heures de route je crois. Mais voilà, on va s'arrêter en chemin. Quand on sera fatigué, on s'arrêtera tout simplement et on dormira sur le chemin. C'est ça qui est bien en fait avec la tente de toit et avec tout ce qu'on a, c'est que finalement on est hyper autonome et que du coup on a besoin de rien, on peut s'arrêter n'importe où. Donc c'est plutôt chouette. Donc là c'est parti. On a pas mal de route devant nous.
un arrêt à Athlone. On a visité un petit peu là et vite fait, hein. On a vu juste un petit peu le centre-ville. Tu viens ma puce? Oui, ça c'est un salon de coiffure je crois. Oui, c'est pour couper les cheveux. Et du coup là on s'est posé dans un pub, c'était très sympa. On a bu une pinte de Guinness et puis on a mangé une soupe très bonne. Je ne me souviens plus le nom mais j'ai dit à Chris de le noter parce que j'aimerais bien la refaire. C'était une espèce de... Je vais dire une soupe de poisson mais c'est pas vraiment, ça donne pas forcément envie comme ça. Mais c'était super bon. Puis les enfants ils ont mangé des saucisses frites. C'était le menu enfant et qu'en fait ils ont un peu marre de manger des fish and chips parce qu'on a fait qu'en manger. Mais on a mangé des fish and chips mais tellement bon. Je vous mettrai les adresses d'ailleurs de là où on est allé. Tu viens Romy? Précédemment je vous mettrai ça sur Instagram. Je pense que je vais vous faire un espèce de petit listing de tous les endroits qu'on a visités etc. en Irlande sur notre road trip parce que c'était vraiment... Bon il y a des bonnes adresses. En plus il y a des adresses que ma copine irlandaise, enfin nos amis irlandais nous avaient donné et tout donc voilà, c'est quand même des bonnes adresses et du coup je vous partagerai tout ça sur Instagram. Du coup là on se balade encore un petit peu dans la ville, en plus il fait beau donc c'est plutôt cool. Et puis on va essayer de se trouver un petit endroit où poser la tente. C'est notre dernière soirée officielle en Irlande. Oui ma puce, qu'est-ce qu'il y a? Le cheval? Maman a fait du cheval et Romy elle est allée en calèche, c'est ça? Avec Liam elle a tenu les rênes. C'était trop cool. À partir de 19h, c'est un peu mal vu d'aller dans un pub avec les enfants. C'est comme en France en fait. Tu peux très bien aller dans un café qui fait bar avec tes enfants, mais passer une certaine heure, c'est moyen quand même. Et du coup on a demandé au videur des pubs connus où on serait bien allé, mais bon c'est vrai qu'avec les enfants c'était moyen. Et il y en a un qui nous a dit non mais là-bas c'est parfait pour aller avec les enfants, vous pouvez boire une pinte tranquille, ça fait vraiment ambiance pub et puis en même temps vous pouvez manger, c'est très très cool. Et franchement c'était le pub parfait, pareil, je vous mettrai l'adresse si jamais vous avez des enfants. Et si jamais vous n'en avez pas d'ailleurs, je vous mettrai notre adresse de pub hyper sympa à Athlone, qui est l'un des plus vieux en fait de l'Irlande, donc qui est hyper connu et très sympa. Je vous mettrai tout ça évidemment sur Instagram comme je vous l'ai dit. On vient de trouver un emplacement chouette pour regarder le coucher du soleil au bord d'un grand lac. Ça a l'air d'être pas mal. Non non tu vas pas aller dans l'eau Maromi hein. Coucher de soleil. Ouais c'est ce que j'étais en train de dire, le petit coucher de soleil ça fait bien plaisir. Toujours pas hyper drôle. Bon après c'est pas grave, ça descend un peu, on aura peut-être un peu... Ouais. Est-ce que je peux me détacher? Attends maman, je ne peux pas encore. Ah non, elle est moteur encore. Alors Ouais, c'est bon. Liam il a trouvé un énorme papillon de nuit. Du coup il peut l'observer mais il est vraiment énorme. Tu vois? Quand on le voit encore plus énorme. Bah du coup on le voit encore plus gros oui. Maman ça la dégoûte un peu ça. T'as vu Romy? Quoi? Non mais toi t'es pieds nus. Regarde Liam il a trouvé un gros papillon de nuit, tu le vois? Un papillon oui mais de nuit. Mais faut pas il te met tes chaussures. Ouais, elle est vraiment plus gros. Pour info la boîte de Liam on l'a trouvée chez Sostrengren. Pour celles que ça intéresse. Je regarde. Bah non mais c'est pour les midges. Ah oui t'as raison. Hein? Ouais t'as raison. Bah je pense pas qu'il y en ait hein. Ouais. Parce qu'en fait le truc c'est que on ne connaissait pas ça, mais apparemment c'est hyper répandu en Écosse et en Irlande. Mais il y a des midges, ces espèces de minuscules petits moucherons qui se collent à ta peau et qui te sucent le sang comme des moustiques. Mais genre tu peux en avoir, je sais pas, une centaine sur toi quoi. Et ça on connaissait pas. Et il y en a eu un soir où on s'est mis à un endroit et on s'est dit il commence à en avoir non. Et en fait on a commencé à en voir un, puis deux, mais c'est tout petit, c'est vraiment comme des tout petits moucherons. On s'est pas forcément fait piquer, on a vite fermé la tente et tout et puis en fait on venait juste là pour dormir, on avait déjà mangé et tout donc c'était pas trop un problème. Mais apparemment c'est assez répandu surtout pendant cette saison. Sauf le seul truc c'est que là ce soir on est dans un coin où il y a quand même pas mal de vent et ils supportent pas le vent. Ce qu'ils aiment bien c'est l'humidité. On est en Irlande donc niveau humidité on est quand même pas mal. Et voilà. Mais donc là avec le vent je pense qu'on n'a pas de raison pour
quoi on en est. De toute façon on va juste passer la nuit, partir rapidement parce que le but c'est aussi de visiter pas mal Dublin demain. Et puis comme on prend le ferry dans la foulée, on va se presser en fait demain matin. Donc voilà, je vous laisse avec ce joli coucher de soleil. Là nous on va juste se brosser les dents et se coucher, rien de plus. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao. Never gonna know if you're putting on a show.